Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Sénégal, Macron demande à Macky Sall d'organiser la présidentielle, conformément à la Constitution du Sénégal. Comme les autres chancelleries occidentales, notamment américaines, qui continuent de maintenir la pression sur le président Macky Sall, la France revient à la charge pour demander l'organisation du scrutin. Après des manifestations violentes qui ont fait 3 morts au Sénégal, à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor, la France présente des condoléances tout en appelant à un usage proportionné de la force. Dans la même réaction, le Quai d'Orsay demande aux autorités sénégalaises d'organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible en conformité avec la Constitution. La France présente ses condoléances aux proches des personnes décédées lors des manifestations de ces derniers jours au Sénégal. Elle appelle à faire un usage proportionné de la force. La France réitère son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques, indique le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Par ailleurs, la France encourage tous les acteurs sénégalais à privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal. Après des manifestations qui ont fait 3 morts à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor, les autorités sénégalaises ont interdit, ce mardi, une marche pacifique qui était appelée par la plateforme VAR Sunu Élections, Protéger notre élection, en français. Aussi, la connexion Internet par données mobiles a été de nouveau suspendue sur l'ensemble du territoire national. La semaine dernière, les députés de l'Assemblée nationale ont voté, après que les députés de l'opposition ont été évacués par les éléments du GIGN, une proposition de loi actant le report de la présidentielle et fixant la nouvelle date au 15 décembre 2024. Sénégal, une situation au Sénégal, 13 février 2024. La France présente ses condoléances aux proches des personnes décédées lors des manifestations de ces derniers jours au Sénégal. Elle appelle à faire un usage proportionné de la force. La France réitère son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques. La France encourage tous les acteurs sénégalais à privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal. Crise au Sénégal, les États-Unis mettent la pression sur Macky Sall. Les États-Unis accentuent la pression sur le président Macky Sall depuis le report de la présidentielle du 25 février 2024. Lors d'un entretien téléphonique ce mardi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réitéré les inquiétudes de l'administration Biden sur la situation au Sénégal. Le chef de la diplomatie américaine a demandé au président Macky Sall d'organiser des élections le plus vite que possible. Antony Blinken a parlé avec le président du Sénégal ce matin pour réitérer notre inquiétude quant à la situation là-bas et dire clairement que nous voulons voir les élections avoir lieu comme prévu, nous voulons leur tenue aussi vite que possible, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Dans un communiqué, les États-Unis avaient appelé au respect du calendrier électoral et de la Constitution du Sénégal. L'opposition continue de se mobiliser pour demander la tenue du scrutin. Au moins 4 personnes ont déjà perdu la vie dans des manifestations. Sénégal, Ousmane Sonko en négociation avec Macky Sall pour sa libération selon Karim Wade. Karim Wade a annoncé ce mardi que l'opposant Ousmane Sonko négocie avec le président Macky Sall pour une prochaine libération. Au Sénégal, la crise politique suscite des réactions de la classe politique. Alors que le dialogue national annoncé par Macky Sall devrait être convoqué dans les prochains jours, Karim Wade, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, fait une révélation. À en croire le fils de l'ancien chef de l'État, Ousmane Sonko est en négociation avec Macky Sall pour obtenir sa libération. Je viens d'apprendre qu'Ousmane Sonko est en négociation avec le président Macky Sall en vue de sa prochaine libération et de celle des personnes emprisonnées avec lui, a écrit Karim Wade sur X. Ayant moi-même connu les rigueurs de la détention pendant plus de 3 ans et demi, je prie pour qu'Ousmane Sonko recouvre rapidement la liberté, qu'il retrouve sa famille, ses militants et qu'il puisse surtout passer le prochain Ramadan parmi les siens, a poursuivi Wade.
Il dit être « impatient que nous puissions nous affronter dans la sérénité lors de l'élection présidentielle du 15 décembre prochain dans un scrutin démocratique, ouvert, inclusif et transparent afin que les Sénégalais puissent choisir le meilleur d'entre nous pour présider aux destinées du Sénégal. » Sénégal, impossible présidentielle le 25 février. Le président sénégalais Macky Sall. De plus en plus, le Sénégal va vers le glissement de son élection présidentielle. La nouvelle date du 15 décembre ne fait toujours pas consensus. Elle est même contestée avec la dernière énergie par, notamment, une bonne partie de l'opposition et de la société civile sénégalaise qui demeurent vent debout contre le décret de Macky Sall de reporter la présidentielle. Toutefois, la date initiale du 25 février, prévue par la loi électorale, ne peut non plus être réalité. Le report semble inévitable maintenant, ne serait-ce qu'à cause du temps qui est devenu trop court pour couvrir les recours pour ou contre des candidatures, les contestations contre le fichier électoral et le système des parrainages, l'enquête parlementaire réclamée par des élus, dont ceux du Parti démocratique sénégalais de Karim Wade, le dialogue politique proposé par le président sénégalais pour accorder les violons dans un Sénégal en transe, la période nécessaire pour la campagne électorale, etc. Certes, les règles du jeu ont été changées en plein match, mais pour espérer une élection ouverte, inclusive et transparente, à laquelle pourraient prendre part des opposants comme Ousmane Sonko et Diomaye Faye, il serait plus indiqué de jouer les prolongations. Non pas pour les beaux yeux de l'actuel locataire du palais présidentiel, mais pour laisser le bon sens prendre le devant des choses, tout en donnant au Conseil constitutionnel une bonne marge de manœuvre pour remettre le train sur les rails. C'est visiblement le vœu de anciens présidents de la République sénégalaise, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, eux qui prônent ainsi l'apaisement et le retour à la paix sociale. Karim Wade, le fils de l'autre, dont la candidature a été retoquée par le Conseil constitutionnel dans les ultimes instants de l'examen des dossiers, est sur la même longueur d'onde que les anciens chefs de l'État de ce pays qui a toujours porté le titre de phare de la démocratie de l'Afrique de l'Ouest. Mais, la grève à l'université suite à la mort d'un étudiant lors des dernières manifestations contre le report, les déclarations de leaders syndicaux et politiques anti-report, les prières et homélies demandées dans les mosquées et les églises contre le même report, les prises de position de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis, etc., pour le respect de la Constitution, de la liberté d'expression et des droits humains, ne sont pas non plus à négliger dans le rapport de force. Une chose est certaine, et il faut l'admettre sans être un expert en analyse politique, la libération de l'opposant Ousmane Sonko pour laquelle plusieurs personnalités seraient en train de négocier dans la discrétion totale, semble être à la base de ce grand remue-ménage sociopolitique. Mais l'autre inquiétude est que les uns et les autres commencent à mettre en doute le « non » solennel de Macky Sall pour un troisième mandat. En témoigne, d'ailleurs, le désir du « non partant officiel », langage cher aux turfistes, de repousser l'élection présidentielle pour bénéficier d'un bonus d'une dizaine de mois. Pourtant la machine de vote est déjà en branle dans les différents états-majors des partis politiques qui n'attendaient que le top de départ de la campagne électorale. En tout cas, l'incertitude est, actuellement, la chose la plus partagée sur la météo sociopolitique au Sénégal.